C'est la fin de cet épisode. Que faut-il retenir? Regardons ensemble tout ce qu'il nous faut retenir sur cet épisode sur l'addition et la soustraction. Tout d'abord, les éléments d'une addition s'appellent des termes. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Souvenez-vous, nous n'additionnons ensemble que ce qui se ressemble. Pour effectuer une addition, il faut absolument placer les virgules de chacun des nombres les unes en dessous des autres et commencer notre calcul par la droite pour aller vers la gauche. Pour la soustraction, nous retrouvons à peu près la même idée. Les éléments d'une soustraction s'appellent des termes. Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence. De la même manière, la soustraction étant la petite sœur de l'addition, nous ne pouvons soustraire que deux choses identiques. Enfin, pour poser une soustraction, bien placer les virgules les unes en dessous des autres et commencer encore une fois de la droite vers la gauche, en n'oubliant pas que le système de retenue pour une soustraction est légèrement différent. Souvenons-nous enfin de cette fameuse droite graduée qui nous a servi quasiment de machine à calculer pour des calculs assez simples mais assez longs. Retenez encore l'idée du boulier qui a permis à l'humanité pendant très longtemps d'effectuer calcul, addition et soustraction. Enfin, souvenez-vous, avant d'attaquer un calcul, respirez toujours 2 secondes, regardez votre calcul d'un peu plus loin et essayez de faire en sorte que certains nombres s'additionnent bien avec d'autres nombres. C'est ce que nous avons appelé le retour à la dizaine. Le calcul mental est une gymnastique de l'esprit. Plus vous calculez, meilleur vous êtes. Et donc, n'hésitez pas à vous entraîner. À très bientôt sur ma deuxième école.com.